Le week-end approche à grands pas et une question envahit votre esprit. Comment vais-je occuper mes enfants pendant ces 2 jours d'éternité? Les gommettes, la peinture, les ateliers cuisine, c'est super, mais je vous propose là quelque chose de moins salissant. Chers parents, chers grands-parents, chers oncles, chères tantes, grands frères et grandes sœurs, voici de quoi amuser les plus jeunes membres de votre famille. Tout de suite, je vous présente 5 grands incontournables du jeu de société pour enfants. Nom d'un renard est un jeu coopératif mêlant mémoire et déduction. Ici, vous incarnez un membre de la police et vous tenterez de débusquer le renard ayant volé le précieux œuf d'or. Des renards, il y en a 16 dans la boîte. Béatrice, Marco, Vincent, Caroline, tous portent un prénom et un style vestimentaire différent. C'est à votre équipe que revient la lourde tâche de trouver le voleur. À mon tour de jeu, je lance et relance 3 dés afin d'obtenir soit des petits yeux, ce qui me permet de révéler d'éventuels suspects autour du plateau de jeu, soit des papates qui me permettent de me déplacer sur le plateau afin de récolter quelques indices. Ces indices, vous les passerez dans le scanner, celui-ci vous donne une information vous permettant d'innocenter ou bien de continuer de suspecter certains renards. Ici par exemple, je viens de trouver un parapluie. Je le passe au scanner et le point vert m'indique que le voleur possède bel et bien cet accessoire. Je peux innocenter Marco, en revanche, Béatrice reste encore suspecte. Attention cependant, si lors de vos lancers de dés vous ne parvenez pas à rassembler des yeux ou des papates, alors votre tour s'arrête et la figurine du renard avance dans la ville. Vous perdez la partie si le voleur parvient à s'échapper du plateau avant que vous n'ayez le temps de l'identifier. Et vous la gagnez si, en regroupant chaque indice, vous trouvez qui est le coupable. Nom d'un renard vient donc réinventer le principe du qui est-ce avec son système de déduction par élimination. Le fait de devoir ensemble se rappeler des différents résultats du scanner alimente les discussions et l'entraide autour de la table. D'ailleurs, la manipulation de ce scanner a quelque chose de magique pour les enfants. Ce petit objet fait vraiment toute la différence et nos jeunes enquêteurs prendront, vous le verrez, beaucoup de plaisir à l'utiliser. Imaginez, vous êtes en CP. Votre école est envahie par la menace zombie. Le virus s'est répandu à grande vitesse et vous devez, vous, élèves de cette école, protéger ensemble l'établissement du danger qu'il encourt. Petite précision pour vous, chers parents. Oui, ce jeu contient des zombies. Oui, vos enfants vont devoir éliminer ces zombies. Mais rassurez-vous, la direction artistique très cartoonesque et colorée du jeu fait que celui-ci reste totalement adapté à partir de 7 ans. Vous allez le voir, le jeu est brillant. Mais pour ce qui est de sa thématique, tout dépendra de la sensibilité de vos enfants. Fin de la parenthèse. Pour gagner une partie de Zombie Kids Evolution, les joueurs et joueuses devront coopérer pour verrouiller les 4 portails de l'école se situant aux 4 coins du plateau. Pour verrouiller un portail, il vous suffit d'être à 2 sur le même portail, de vous taper dans la main et de placer un jeton verrou sur la case. Facile, non? Eh bien pas tant que ça, car il vous faudra également éliminer les zombies infiltrés dans l'école. Lorsque c'est mon tour, je commence par lancer le dé zombie. Celui-ci m'indique qu'un zombie doit apparaître dans la case indiquée. Ensuite, j'effectue un déplacement d'une case à une autre et j'élimine éventuellement le zombie qui s'y trouve. Veillez à éliminer des zombies régulièrement afin de bien gérer le flux. En effet, si 3 zombies se trouvent dans une salle de classe, alors la case est bloquée. Vous ne pourrez simplement plus la franchir. Pire, si tous les zombies de la réserve se trouvent sur le plateau avant que vous n'ayez fermé les 4 portails, alors la partie est définitivement perdue pour le groupe. Pour finir, notez que le jeu s'appelle Zombie Kids Evolution et que ce mot « évolution » va vraiment faire toute la différence. À l'intérieur de la boîte, vous trouverez un carnet de bord dans lequel vous allez, à l'aide de stickers, noter votre progression d'une partie à l'autre. Si vous jouez suffisamment, le jeu vous autorisera à débloquer les enveloppes numérotées et scellées, ce qui débloquera du nouveau matériel de jeu et des nouvelles règles. Cette dimension évolutive est un énorme plus. Le résultat, c'est qu'on a toujours envie d'y revenir, ne serait-ce que pour le plaisir de dévoiler toutes les surprises qui nous attendent. Marie et Wilfried Faure, 2 auteurs spécialisés dans le jeu pour enfants, viennent s'associer à Bruno Cathala, qu'on ne présente plus, afin de nous offrir cette adaptation pour tout petit du célèbre King Domino. Une belle idée des 3 auteurs puisque celle-ci leur vaudra d'obtenir l'As d'or en 2021, dans la catégorie enfants. Maintenant que les présentations sont faites, passons au jeu. Vous venez d'être officiellement nommé dresseur de dragons, et ce statut vous offre le privilège de pouvoir aller explorer une île mystérieuse à la découverte de nouvelles espèces. Dans cette réécriture du jeu de domino, les dresseurs en herbe doivent, à leur tour, choisir l'une des 4 tuiles présentes au centre de la table et l'ajouter à leur zone d'exploration.
Le jeu, accessible dès 5 ans, ne vous restreint pas en termes de placement. Les enfants seront donc toujours en mesure de placer n'importe quelle tuile à n'importe quel endroit. Amis parents, vous n'aurez donc aucune frustration à gérer à ce sujet. En revanche, si au moment de poser votre tuile vous connectez 2 terrains identiques, alors vous trouvez un bel œuf de dragon. Gardez-le précieusement, car chaque bébé dragon vous rapportera des points en fin de partie. Méfiance tout de même, car certains œufs ne sont en fait que des coquilles vides, ne vous rapportant aucun point. Pas de panique, en contrepartie de cette mauvaise surprise, l'explorateur trouvant une coquille vide obtiendra le pion Maman Dragon, et deviendra alors le premier à choisir sa tuile sur la manche suivante. À vous qui souhaitez faire vivre à vos enfants leur premier moment ludique, rangez les dominos de mamie au placard et jetez-vous sur le très coloré Dragomino. Sa thématique ravira les tout-petits, et avec ces 3 auteurs-là, croyez-moi, vous êtes en bonne compagnie. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Il se sent bizarre, perdu, désorienté. Dans sa tête et dans son cœur, tout s'embrouille et se bouscule. C'est sur ces mots que s'ouvre le célèbre livre pour enfants de Anna Liénas, La couleur des émotions. Le monstre des couleurs est l'adaptation de ce livre en jeu de société accessible dès 3 ans. Sur un plateau de 6 grosses cases colorées, les enfants et leurs parents vont tour à tour déplacer la grosse figurine du monstre des couleurs jusqu'à une autre case. Tout comme dans le livre, chaque couleur correspond à une émotion. Jaune, la joie. Bleu, la tristesse. Rouge, la colère. Noir, la peur. Vert, la sérénité. Si sur mon dé j'obtiens un 2, alors je déplace le monstre des couleurs de 2 cases. Simple. Le monstre des couleurs est un jeu de société qui invite les enfants à parler, à s'exprimer, à mettre des mots sur leurs émotions. Lorsque j'arrive sur une case, je dois d'abord raconter un souvenir lié à l'émotion de cette case. Par exemple, sur la case rouge, je pourrais parler de ma dernière crise de colère lorsque la pluie nous a empêchés d'aller au parc. Sur la case verte, couleur de la sérénité, je pourrais raconter mes dernières vacances chez papy et mamie. Sur la case noire, la peur, je pourrais parler de mon inquiétude quant à mon premier jour d'école. Un souvenir, un mot, une idée, une chanson, bref, quelque chose doit sortir. Ensuite, je peux ramasser le jeton émotion de la couleur donnée et tenter de retrouver son bocal. Viendra donc s'ajouter ici une petite couche de memory qui viendra apporter un challenge supplémentaire à la partie. Grâce à son concept novateur, son matériel robuste, ultra fidèle à l'univers du livre, le monstre des couleurs saura créer de jolis moments en famille, avec les très jeunes enfants. Faites du tri dans vos émotions, rangez-les dans les bons flacons et ne vous laissez pas déborder. À vous de jouer! En route, moussaillon! Embarquez à bord du navire du capitaine Girafe et tentez de lui dérober le plus de trésors possible. Vil pirate que vous êtes. La planche des pirates est un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire un jeu de gestion de prise de risque dans lequel vos jeunes marins d'eau douce tenteront de faire tomber leur adversaire à l'eau. Mais sans se mouiller, bien sûr. Le jeu, accessible dès 5 ans, est d'une simplicité enfantine. Au début de la partie, chacun place son éléphant pirate sur le bateau au départ de sa planche. Quand vient mon tour, je pioche un certain nombre de cartes dans le trésor du capitaine Girafe, puis je les dépose une à une sur le ponton. À tout moment, 2 choix s'offrent à moi. Soit je m'arrête de piocher, mes adversaires devront alors déposer au bout de leur planche un nombre de caisses en bois équivalent au nombre indiqué au-dessus de ma dernière carte piochée, soit je continue de piocher afin de faire en sorte que mes adversaires se trouvent obligés de déposer toujours plus de caisses en bois sur la planche. C'est pas très gentil, mais je suis un pirate, et mon objectif est bien de faire tomber mes camarades à l'eau. Attention cependant à ne pas être trop gourmand, car plus je pioche de cartes, plus je prends moi-même le risque de passer par-dessus bord. En effet, si lors de ma phase de pioche, je trouve 2 fois la même carte, alors je devrais avancer mon éléphant d'une case sur ma planche, l'exposant à un danger certain. À tout moment, si votre planche bascule et que votre figurine tombe à l'eau, vous perdez la partie, tandis que vos petits camarades victorieux se partageront le trésor sans vous. Sachez par ailleurs que si vous parvenez à piocher 6 cartes sans jamais tomber sur un doublon, alors vous remportez immédiatement la partie et devenez instantanément le roi des pirates. Suspense, chance et prise de risque, voilà un cocktail plus puissant que le rhum et qui fera faire vivre à vos enfants un tas d'émotions différentes. Pour sa mécanique épurée encourageant l'audace des joueurs, pour son matériel immersif et coloré à mi-chemin entre le jeu et le jouet, la planche des pirates fait indéniablement partie de nos jeux pour enfants favoris. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette sélection vous aura plu, j'espère que nous vous aurons donné envie de jouer et de faire jouer vos enfants à ces titres. Pour celles et ceux qui connaissent déjà ces 5 incontournables, n'hésitez pas à partager vos expériences de jeu dans l'espace commentaire,
Sans doute donnerez-vous envie aux autres de sauter le pas. En attendant, je vous invite à aller voir nos autres sélections d'indispensables. Le panthéon des jeux d'ambiance, des jeux familiaux, des jeux initiés et des jeux experts sont d'ores et déjà disponibles en cliquant sur les liens en description. Je vous souhaite donc une bonne découverte et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis salut!